Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous continuons avec les halachot de Birkat HaGomel. Le temps propice pour faire cette bracha là, cette bénédiction, c'est le plus rapidement possible. Ça, c'est la première règle. Le plus rapidement possible, c'est-à-dire a priori dans les 3 jours qui sont après que la personne a passé le cap du danger. C'est-à-dire si quelqu'un il fait un voyage en plusieurs étapes, alors seulement à la fin du voyage, quelqu'un chas v'shalom qui était malade, même s'il est retourné à son travail, mais il est encore en convalescence, il n'est pas à 100% sorti de cette maladie, alors il ne fera pas la bracha tant qu'il n'est pas sorti à 100%. Dès qu'une personne elle a fini cette période-là de danger, alors le plus rapidement possible on doit faire la bracha, et comme on l'a dit a priori dans les 3 premiers jours, et comme on l'a dit dans le cours précédent, a priori un jour où on lit la Torah pour qu'il y ait là-bas 10 personnes avec 2 skenim, 2 rabbanim. A fortiori, le fait que ce soit un jour où on lit la Torah, c'est pas du tout obligatoire. C'est pour ça que si, par exemple, quelqu'un, il a raté lundi, il a voyagé dimanche, il a raté lundi. S'il attend jusqu'à jeudi, alors on aura plus que 3 jours. Il vaut mieux faire le lendemain à la synagogue avec 10 personnes, Birkat HaGomel, que d'attendre le jeudi, puisqu'on va avoir plus que 3 jours qui sont passés. A fortiori, même s'il a raté, il peut faire le jeudi, même s'il a raté jeudi, il peut faire Shabbat, même s'il a raté Shabbat, il peut toujours faire cette bracha, elle ne dépend pas du temps, seulement a priori. A priori, on doit faire le plus vite possible dans les 3 premiers jours. A fortiori, même s'il y a plus de temps qui est passé, il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent que puisque cette bracha c'est Toda, on dit merci à Kadosh Baruch Hu pour les bienfaits qu'il nous fait. Donc comme le Korban Toda, le sacrifice Toda qui était fait que pendant la journée, alors cette bracha aussi on doit le faire que pendant la journée. Il y en a qui disent que ça n'a rien à voir et qu'on peut faire aussi cette bracha pendant la nuit. Beaucoup de décisionnaires disent que ça dépend. Si c'est un homme qui a l'habitude de venir à la synagogue, alors a priori il devra faire cette bracha là pendant la journée. Une femme qui de toutes les façons n'a pas l'habitude de venir à la synagogue, alors a priori elle pourra faire la bracha pendant la nuit. C'est pour ça que par exemple, souvent quand on voit une femme qui a accouché et qui fait une seudat mitzvah, seudat odaya, un repas pour remercier Kadosh Baruch Hu, alors elle fait la bracha de Gomel, même si c'est la nuit, puisque comme on l'a déjà dit, la femme de toutes les façons elle n'a pas l'habitude, l'obligation de venir à la synagogue, et donc elle pourra faire a priori la bracha pendant la nuit. Et donc récapitulons le plus rapidement possible. Pendant les 3 premiers jours, si on a fait pendant les 3 premiers jours le plus rapidement possible, mais de toutes les façons le faire même après, les hommes le jour, les femmes même la nuit, il n'y a pas de problème, et Bezrat Hashem, que tout le monde a que des bonnes nouvelles, toute la vie Bezrat Hashem, Besorot Tovot.